Coucou tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Oh, je suis vraiment trop contente. Alors oui, ne me jugez pas sur cette frange complètement moche. Je vais vous expliquer juste après. Mais là, je suis très contente de vous retrouver pour un test. Ça fait un petit moment que j'ai trop envie de la faire. Mais j'ai pas trouvé le fameux truc que je voulais. Donc je pense que vous avez dû comprendre dans le titre. Et je l'ai enfin trouvé la semaine dernière, je crois. Ou en début de semaine. Enfin bref, je ne sais plus. Donc c'est parti. Donc oui, petite introduction pour cette frange complètement horrible. Alors en fait, si vous me suivez sur Snapchat, vous savez que j'avais envie d'un petit changement et j'avais envie de me faire une frange sur le côté dégradé comme ça. Mais j'ai complètement foiré le truc. En fait, ça ressemblait pas à un dégradé, ça ressemblait à un gros truc que j'avais coupé comme si que je m'étais coupé jusque là. Comme vous pouvez voir, c'est la grosse catastrophe. Et j'ai voulu encore tenter de refaire ce fameux dégradé que j'ai complètement foiré. Donc j'ai décidé de couper en fait parce que ça m'avait gavé et je sais que c'est affreux. Vous pouvez le dire, regardez, il y a des endroits plus courts que d'autres. Donc là en fait, ça fait pas très longtemps que je suis levée. Donc là, bon bien sûr, les cheveux bouclés, on sait très bien que même si il y a un lissage de fait, ça reboucle légèrement. Et moi je sais que ça reboucle vite fait. Enfin voilà, c'est un petit peu du ratage complet, mais là, mais ça me fait trop bizarre de filmer avec cette frange parce que vous m'avez jamais vu comme ça. Donc vous avez le droit de me dire, oula, vous avez le droit de me dire si vous trouvez que ça me va bien ou pas. Vous pouvez me dire que ça me va pas du tout, je comprendrai tout à fait, ne vous inquiétez pas. Mais c'était pour vous le dire quand même, parce que j'avais pas faire une vidéo tout le temps avec mes cheveux attachés. Et là en fait j'essaie de la replacer parce qu'en fait, pour expliquer, après on passe tout de suite à la vidéo. Comme vous pouvez voir déjà ici c'est plus long et là c'est plus court. Alors en fait quand j'ai coupé cette fameuse frange, il y avait... Enfin déjà non, quand j'ai voulu faire ma frange dégradée, j'ai coupé en fait un petit peu trop loin vers mes cheveux plus là. Et je sais pas si c'est français. Et en fait le dégradé, il partait au début en dégradé, mais après ça faisait un truc comme ça. Donc là j'ai fait c'est pas possible. Et en fait en ayant les cheveux détachés, quand vous m'avez vu au restaurant avec ma mèche et tout ça, là j'avais pris une toute petite partie de mèche, mais le restant je l'avais attaché parce que ça m'énervait, mais vraiment. Et le truc c'est que j'ai voulu recommencer à faire cette frange et en fait j'ai raté et il y avait deux mèches qui étaient longues. Donc Maxime m'a dit ouais ça fait trop bien, ça fait une frange avec deux mèches longues. Donc moi j'aimais beaucoup. Mais en fait il y avait une mèche qui était bien comme ça, qui partait en pointe, et l'autre ça faisait carré comme ça. Oh, j'ai fait non c'est pas possible, je peux pas laisser ça. Donc j'ai décidé de couper ces deux fameuses mèches. Je n'aurais pas dû ce jour-là parce que en fait les mèches qu'il y avait là, c'est comme si que j'avais des épis ici. Donc en fait ça fait comme si que j'étais Jean Reno de Montmurail, comme ceci là. Voilà, donc c'est complètement affreux, donc je suis obligée de placer tout ça. Là vous voyez j'ai une partie de ma frange qui est attachée parce que ça fait comme ça en fait. Et j'ai horreur de ça, c'est horrible. Là j'essaie de la placer par n'importe quel moyen. Voilà, et en plus quand j'ai recoupé, comme vous pouvez voir c'est pas droit du tout. On voit que là c'est plus long que là, enfin là on voit déjà que ça part en hauteur là, je sais pas si vous pouvez voir. Puis du fait qu'avec même le Steampod j'arrive pas à lisser jusque la racine, ce qui fait que ça fait une petite bosse là, donc normalement elle devrait être comme ça la frange. Là vous voyez je préférerais comme ça, mais malheureusement je peux pas plus lisser, j'ai pas envie de me brûler non plus le visage. Donc voilà la petite introduction qui sera longue. J'espère qu'en tout cas vous aimez, c'est vrai que ça change beaucoup. Après je me dis je suis bête parce que j'aurais dû acheter une frange tout simplement. Donc là en fait je vais m'attacher cette frange parce que pour le maquillage ça va pas le faire tout de suite. Ça va pas faire du tout. Comme vous pouvez voir ici, vous voyez je peux pas mettre tout ça là parce que ça rebique. Donc je suis obligée de laisser ça là. C'est affreux. À la fin je vous ferai voir ce que ça fait détacher. Donc là on remarque que je ne ressemble à rien. Vous voyez, ça m'énerve qu'on met des serre-têtes, ça rebique partout. Je vais mettre au moins une barrette parce que ça va pas du tout. On va passer au maquillage. Donc j'ai déjà appliqué un nettoyant et une crème hydratante. Donc si vous voulez savoir, c'est celle-ci de chez Garnier. Je l'avais gagné un concours de Girly Alex 83 si vous la suivez. C'est Skin Active, Pure Active, Sensivite, bien sûr, sensitive, anti, je sais pas quoi. Enfin bref, c'est pas mal. Je ne l'ai pas encore testé bien suffisamment pour dire, mais là je l'ai appliqué, ma peau elle est assez douce. Et en plus depuis quelques jours, voire une semaine, je me suis pas maquillée. Donc voilà, mais je comprends pas parce que ma peau est toujours aussi moche. Donc on va commencer le test. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint. Bonjour à Maxime, il est juste à côté. Voilà. Donc en fait je pense que vous avez dû comprendre le test. Ça va être comparatif d'un fond de teint essence que j'adore. Qui est, bon je vous mettrai tout en barre de description. Et le fond de teint Kat Von D que j'avais eu que André m'avait offert, etc. Donc en fait j'avais envie de faire cette vidéo parce que j'ai été très déçue du fond de teint Kat Von D. Voilà. Déjà j'avais testé en magasin, j'avais testé le fond de teint, pourquoi je dis fond de teint, c'est l'anti-cerne, qu'est-ce que je bave.
J'avais été très déçue parce que à la base c'était pour couvrir un tatouage. J'avais testé en magasin le fond de teint. Ça couvrait pas des masses, ça couvrait mais légèrement. Et même ce fond de teint-ci, là, couvre encore mieux que celui de Kat Von D pour le tatouage. Après, je l'ai pas fait sur ma tronche. Mais pour vous dire que j'ai déjà eu des avis de quelques personnes. Ouais, j'ai bugué sur quelques personnes. Et il y en a qui sont très déçus de ce fond de teint. Si vous avez vu aussi la vidéo d'Oria, elle est très déçue du fond de teint. Donc voilà, après couvrance, elle dit qu'il est bien. Moi, personnellement, je ne l'ai pas testé à part sur mon tatouage. Voilà. Voilà, donc après j'ai eu l'anti-cerne comme je vous ai dit parce que j'avais pas envie de mettre 36 balles pour un fond de teint. Donc j'ai pris l'anti-cerne parce que là en fait je suis en train de vous parler mais je suis en train d'ouvrir cette chose que je n'arrive pas à ouvrir. Et l'anti-cerne, j'ai été entre guillemets déçue parce que je trouve pas aussi couvrant, j'en entends du bien et tout ça. Peut-être que j'ai des cernes trop prononcées, j'en sais rien. Mais il y en a, ils ont des cernes encore plus prononcées que moi et quand je les vois en vidéo et tout ça, bah, je me dis punaise, ils ont pas mis de fond de teint, c'est pas possible. D'anti-cerne, comme Auria, elle a des cernes encore plus prononcées que moi et je comprends pas pourquoi. Bah je sais pas, ah oui si, elle en a un qu'elle adore d'une certaine marque, mais bah moi j'ai pas les moyens de me la payer, voilà. Vous allez me dire qu'elle vendit c'est un peu plus cher, mais enfin bref, c'est pas grave. On va commencer le test, je vais ouvrir cette chose qui m'agace là. Et j'arrive. Donc comme vous avez pu comprendre dans le test, on va tester deux anti-cernes. Donc un de chez Kat Von D qui est cher, qui est à 26 €. Et celui-là de chez Essence que j'adore. C'est mon, entre guillemets, pas premier anti-cerne, mais l'un des premiers que j'ai testé en tant marque. Enfin ma mère avait déjà des marques, mais j'ai jamais vraiment mis d'anti-cerne. Que ce soit fond de teint et tout ça, je mettais pas avant. Et bah, j'avais testé celui-là et j'avais déjà fait une vidéo, je sais plus parler. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé. Et bah, si vous voulez la voir, elle sera en barre de description. Mais là, on va faire le comparatif entre un anti-cerne assez cher et à la base très couvrant. Entre celui-là qui coûte 2,89 € seulement à... comment il s'appelle? À Auchan, pardonnez-moi, je ne sais plus parler. Donc je sais que ceux qui habitent plus haut dans la France, c'est-à-dire Allemagne, etc., vous pouvez la trouver chez DM, je crois, cette marque. Mais moi, je n'ai pas de DM ici. Donc voilà. Donc on commence tout de suite. Bonjour à Maxime qui s'est incrusté entre-temps. Donc alors, pour vous dire, je suis assez déçue du truc Kat Von D. Alors déjà, si vous avez vu... non mais il est grave lui. Si vous avez vu mes premières vidéos, quand j'avais testé cet anti-cerne là, il ne file pas entre les plis. Moi je le trouve très bien. J'avais quelques boutons aussi dans la vidéo, on voit plus. Donc moi personnellement je l'aime bien. Mais là on va comparer les deux pour voir c'est qui couvre le mieux. Oh ça rime. Donc en fait, mon œil le plus cerné, c'est celui-là, comme vous pouvui le constater. De toute façon, je vais essayer de bien me rapprocher entre temps. Que tu l'as cerné. Alors je vais essayer, je vais mettre le... il est gravé. Je vais mettre l'anti-cerne, lui, dans le plus couvrant. Je sais plus parler. Comme ça, on va voir l'efficacité de cet anti-cerne. Alors peut-être que ça va être un big fail, on sait pas. Moi, je voulais tester, parce que c'est vrai que je n'avais pas testé de trucs aussi entre guillemets chers, parce que pour moi 26 balles pour ça c'est très cher. Après ça dépend de l'efficacité. Moi j'avais été déçue parce que je trouve qu'il file dans les plis. Non je sais pas. Donc là j'ai appliqué mon fond de teint, donc j'ai bien fait en sorte de pas que ça touche mes trucs. Donc alors pour ça je vais appliquer avec cette éponge-ci. Donc j'avais eu un Nocibé si vous êtes intéressé. Quand j'ai dit Nocibé j'ai bugué, ce n'est pas grave. Donc voilà, c'est parti. Alors on va appliquer le Kat Von D hein, sur cet œil là. Donc j'espère que vous voyez assez bien. Voilà, normalement on voit bien. Là on voit bien les cernes, il y a des petits vaisseaux et tout. Enfin des veines, des vaisseaux, bah, on s'en fout. Donc c'est parti, je vais pas en appliquer des masses. Donc moi je l'applique comme d'hab, comme ça. Comme ça on va en appliquer quand même une assez grosse couche. Voilà. Donc c'est parti. Alors je me regarde en même temps dans le miroir. Donc on va le tapoter. Alors je sais pas si c'est moi qui tapote mal ou là je bug. Mais cette éponge déjà je la trouve un tout petit peu dure pour ça. Après ce qui est cool c'est qu'elle part en coin. Donc c'est cool pour passer... pour aller dans les coins. Voilà, quelle logique Élise. Donc voilà, je vais bien aller là aussi parce que ici c'est important aussi. Parce que sinon après on ressemble à rien. Donc déjà par rapport à mon autre cerne, on voit déjà un petit peu mieux la différence. On voit déjà que c'est un peu couvert. Donc après j'en ai mis quand même une grosse couche. T'arrêtes de m'embêter toi. Donc voilà. Après c'est à vous de juger si au cas où vous trouvez que le Kat Von D vous semble mieux. Bah c'est votre choix. Là c'est vrai qu'on voit beaucoup moins comparé à l'autre. Donc là déjà ça va. Donc voilà, moi personnellement, bon après je commence à avoir des poches donc ça c'est nul. Mais personnellement, ça se voit qu'on vient juste de se réveiller. Personnellement je trouve que même en me regardant comme ça, je vois encore mes cernes. Alors en fait il couvre, comparé à l'autre ça se voit. Mais moi ça m'énerve parce que je vois encore des choses qui m'agacent. Et quand on dit ouais couvrance extrême machin, bah non pour moi c'est pas extrême, c'est voilà.
J'ai un bouton blanc qui m'énerve là. Vous voyez, mais on voit encore. Bon, c'est sûr que là, c'est pas... Voilà. Mais... Bref. Donc maintenant, on passe à l'anti-cerne de chez Essence. Donc, si vous voulez savoir, c'est le... C'est le soft... Le 01 soft beige. Voilà. J'en ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais comme une andouillette, bah, c'était trop foncé. Donc là, par contre, il faut tourner comme une gugussienne. Voilà, le produit arrive. Donc c'est parti, je suis trop pressée parce que ça fait très longtemps que je ne l'ai pas mis, cet anti-cerne. Donc on va faire sur l'œil le plus couvrant parce que sinon c'est pas drôle. Donc déjà, niveau couleur, vous devez le voir. Moi j'avais testé vite fait en magasin pour voir la différence. Donc je vais mettre ça au début. Parce que c'est vrai que c'est plus petit que l'anti-cerne Kat Von D, donc on use plus de produits, c'est ça qui est chiant. Enfin on use plus de produits, il s'use très vite comme produit. Voilà, mais on va l'économiser. Ainsi pour l'estompage de ceci. Donc je pense que vous avez dû voir mon anti-cerne avant. Elle était quand même très violette. À savoir que cet œil là est plus cerné et que j'ai un début de poche. Donc comme vous pouvez voir, on voit plus rien. Voilà, j'en ai à peine mis. Donc on voit... Bon, après c'est sûr que c'est chiant, c'est que j'ai des poches. Donc en fait ça fait comme si que j'étais cernée. Alors que c'est juste la poche. Si je fais ça, mettons... Voilà, on voit plus. Si je fais ça, vous voyez. Donc je vais quand même en rappliquer légèrement. Parce que l'anti-cerne Kat Von D, j'en ai mis plus. Mes cheveux sont de même couleur que... Mais franchement, je me rappelais plus. Je suis toujours aussi contente de cet anti-cerne. C'est enfin appliqué. Donc après, c'est à vous de juger si vous trouvez que c'est le Kat Von D qui couvre le mieux ou pas. C'est vrai que ce qui est chiant, c'est que j'ai des poches. Donc en fait, ça fait un effet d'ombre. Ce qui fait qu'on voit plus les cernes d'un certain côté. Donc à savoir aussi que cet œil là il est beaucoup plus gros, c'est super. Et là on a quand même un creux ici, donc ce qui fait que voilà. Mais là personnellement de loin ça se voit tout de suite que, enfin voilà, j'aime trop cet anti-cerne. Voilà, j'aime trop cet anti-cerne. Franchement je ne suis pas du tout déçue de ce truc, de cet anti-cerne là. Franchement je vous le conseille, si au cas où vous avez des cernes super légères et tout, bah vous pouvez le prendre. Si vous avez des cernes assez marquées comme moi, bah vous pouvez le prendre aussi, parce que moi personnellement il ne me déçoit pas. Ça fait super longtemps que j'utilise cet anti-cerne là et jamais je suis déçue. Comparé au Kat Von D, je préfère largement lui, 2,89 € seulement au lieu de 26 € ça. Je préfère Essence. C'est sûr que même quand je me regarde etc dans le miroir, je vois quand même, vu que cet œil là est plus cerné, je vois quand même qu'il y a un petit truc. Mais comparé à lui, enfin, ça n'a rien à voir. La prochaine fois, j'essaierai Kat Von D là et l'essence là. Je vous dirai si c'est à peu près pareil ou pas. Mais, enfin voilà, moi non, je préfère définitivement celui-là. Voilà pour le test. Maintenant, je vais me maquiller, etc. Et je vous reviens pour la fin et tout ça et tout ça. Donc voilà, j'ai enfin terminé le maquillage et je me suis détaché les cheveux pour que vous voyez un petit peu le résultat avec la frange et tout. J'aime trop, j'ai l'impression de retourner en arrière, mais bon, voilà. Je trouve qu'avec le maquillage et tout ça, le rendu avec la frange et tout ça, ça fait beaucoup mieux. Donc voilà. Donc pour l'anti-cerne, voilà, je vais parler un petit peu brièvement. Mais pour vous dire que l'anti-cerne Kat Von D coûte 26 € encore une fois. Il y aura les prix, etc. en barre de description. Si vous voulez le lien pour l'acheter au cas où, bah, je vous mettrai en barre de description, je ne sais plus parler. Pour cet anti-cerne là, ça c'est à Auchan que vous le trouvez. Dans le rayon maquillage bien évidemment, vous avez plein de rayons, vous avez Essence. Il y a une autre marque qui est arrivée aussi, je la connais pas. Bah, tous les trucs qu'on trouve un peu partout. Et vous pouvez la trouver normalement à DM, normalement, mais je crois que oui. Après je ne sais pas trop, je crois qu'à DM c'est un petit peu moins cher qu'en grande surface, enfin les magasins normaux, style Auchan, etc. Et pour ça, bah, c'est à Sephora comme je vous l'ai dit, je crois avant. Donc pour l'efficacité, enfin, moi j'adore trop, hein, n'est-ce pas? Donc c'est vrai que à l'écran on voit moins les défauts. Moi je vois plus ma cerne là que l'autre côté. Ouais. Bref, donc là j'ai mis le Kat Von D, la Essence. Je sais pas, je trouve que c'est beaucoup mieux. Même là en filmant, je sais pas, je trouve que c'est mieux. Donc voilà, dites-le moi dans les commentaires ce que vous pensez. J'adore la coiffure. Moi personnellement j'aime trop. J'ai l'impression avec la frange d'être un peu plus jeune. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'adore trop cet anti-cerne. J'espère qu'en tout cas la vidéo vous aura plu, que ça vous aura aidé. J'espère que vous aimerez cet anti-cerne là. Si au cas où vous voulez tester mais vous n'êtes pas sûr, 2,89 €, c'est pas ça qui va vous ruiner, moi je vous le dis. La marque Essence c'est une marque très bien, niveau prix c'est très bien aussi. Enfin ça dépend les produits. Par exemple bah, pour le teint j'utilise celui-ci de chez Essence. Donc désolé mais Maxime a fait une connerie avant, vous le verrez à la fin de la vidéo. C'est le 04 Mativori. Donc je pense qu'il est peut-être un petit peu trop... un tout petit peu plus foncé pour moi, mais quand je l'étale et tout ça, ça va super bien. Enfin moi je l'aime beaucoup.
Et après, enfin voilà, j'utilise pratiquement presque du essence niveau teint. J'ai un autre fond de teint aussi. Enfin, de toute façon, vous avez déjà vu dans mes vidéos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous en pensez de ma French, même si c'est pas super, mais voilà. Et bah, j'espère que encore une fois ça vous aura plu. Je vous fais de très très gros bisous et une prochaine vidéo. On va essayer de faire le test. Attends, on dirait vraiment que t'as des tatouages quoi. C'est perturbant. Ah, c'est trop bien. Surtout là, en fait. Ah non, mais viens là. En fumant. Non, attends, je vais recommencer en ouvrant ça, parce que ça va pas le faire du tout. Ça dépend les produits. Moi, je les aime beaucoup. Là, en ce moment, pour le fond de teint, pour vous dire, j'ai celui-ci. Donc, c'est celui. C'est celui. C'est celui. C'est celui. Oh putain, non. C'est une blague. Oh non. Est-ce que j'avais... Il y a un blanc avant que tu pètes? Non, t'étais en train de dire pour son teint, j'ai... Bon, en train de parler de son teint. Attends. Donc pas pour le fond de teint. Non. Maxime vient de péter, c'est bien. Donc Mais non, mais le dis pas. Ça, la bonne classe, quoi, c'est pas possible. Bah, je vais le laisser dans le bêtisier, tu crois quoi? Il est fou, lui. Mais voilà, je vais arrêter de parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Hop, on replace la mèche. Baby, 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 oh. C'était nul.